Bonjour tout le monde, vous êtes avec Stéphanie de Créani et on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte pop-up. Je vous attends, j'arrive. Dès que vous arrivez, si vous pouvez me mettre un petit message pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et si tout va bien de votre côté. J'espère que voilà, que vous avez passé un bon début de semaine et on est parti. Alors, hop. Je regarde sur mon ordinateur également, comme ça je verrai vos commentaires. J'enlève ça. Tchac, tchac, tchac. Allez, je vous laisse arriver. Touc, touc, touc. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Dites-moi si vous me voyez bien. Donc aujourd'hui, une petite carte pop-up. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphanie de Créani, je suis démonstratrice Stampin' Up. Voilà, donc on va utiliser des articles du nouveau catalogue et de l'ancien. Enfin de l'ancien, du catalogue annuel, pardon. Allez, je regarde en même temps pour voir vos commentaires, j'affiche à mon ordi et on est parti. Allez, faites-moi un petit coucou, celles qui sont là. N'hésitez pas à partager aussi ma vidéo. Donc, vous avez juste à faire partager en public. Il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez pas à partager sur vos profils, en public, dans les groupes que vous souhaitez. Allez, je vous laisse arriver. Et vous allez me dire si au niveau de l'image, tout est bon. Parce que là, je ne me vois toujours pas. Ah, si, là, c'est bon. Hop. Je vais agrandir mon image. Les articles du nouveau... Allez, dites-moi qui est avec moi. Faites-moi un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce si tout va bien. Et après, je retourne ma caméra. Donc, de votre côté, vous allez pouvoir préparer, si vous souhaitez le faire avec moi, du papier uni. Donc, un papier uni de couleur, la couleur que vous souhaitez. Vous allez prendre aussi un autre papier A4 blanc et du papier à motifs, les découpes, les tampons de personnages que vous avez besoin. Alors, comme je vous avais dit, j'allais t'accompagner aujourd'hui d'un papy. Le voici, ce papy. Est-ce que vous le reconnaissez? Voilà, donc je suis accompagnée d'un papy et d'une mamie. Aujourd'hui, je vais faire une petite carte pop-up avec mon papy et ma mamie. Voilà, j'avais envie, en fait, j'ai envie de faire une petite carte à mes parents, car mes parents sont très loin, il y a 7 heures de route pour rentrer chez moi, rentrer dans mes Ardennes, et du coup, comme je les vois pas souvent, je les ai au téléphone, mais là, j'avais envie de leur faire une petite carte, donc j'ai pensé à utiliser ce set de tampons. Donc, je suis accompagnée de ce papy et de cette mamie. Donc, c'est un set de tampons qui est donc dédié au 3e âge, où vous pouvez avoir, ça peut être pour les anniversaires, mais aussi pour les départs à la retraite. Il est dans le catalogue, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, ce set de tampons. Il est en page 107 de notre catalogue annuel. Il est ici. Voilà, donc on va travailler avec eux aujourd'hui. Allez, je vais retourner ma petite caméra et on y va. Donc un papier blanc A4 et un papier uni pour le moment. Après, si vous avez du papier à motif, on reparle après pour la déco. Mais là, on part sur papier blanc, papier uni. Allez, à tout de suite. Je retourne la caméra et on est parti. Faites-moi des petits coucous, des petits commentaires pour papoter avec moi. Ça rend un peu plus interactif le live. Même si j'aimerais mieux être en présentiel avec vous. Alors, j'espère que là, cette fois, je n'aurai pas de problème de batterie comme la semaine dernière. Normalement, il est à 100%. Hein. Allez, je retourne. C'est parti. Je pose sur mon support. Je pense que là, vous voyez bien. Je vais juste agrandir un petit peu. Tout petit peu moins. Voilà. Allez, là, je suis bien. Dites-moi si c'est bon pour vous. Allez, donc on va commencer donc par faire nos petites découpes. Cette fois-ci, j'ai mes petits prototypes. J'y ai pensé. À les faire, ça sera plus facile. Donc, il va vous falloir, pour la base, je vais vous montrer la carte d'abord. Allez, je vous montre la carte. Donc là, celle-ci, je l'ai faite avec mes petites poupées, là, comme j'avais fait les cartes la semaine dernière. Et du coup, j'ai eu envie de changer. J'ai envie d'utiliser les petits personnages
de mamie et de papy, donc sur le même principe d'une carte pop-up. Vous voyez, comme ceci. Hop, et on viendra coller papy et mamie à la place de ces demoiselles. Voilà, donc pour ce faire, il va vous falloir donc la base qui est moi en grappe gourmande ici. Donc moi je vais le faire en beau bourdon. Et il va vous falloir découper un morceau. Hop, je vous le montre. Donc ça c'est pour la base de votre carte. Il va vous falloir un morceau. Alors c'est un peu des mesures bizarres parce que j'ai traduit un tuto. Hein. J'ai trouvé ce tuto sur Pinterest, hein, je le dis. Hein. Et du coup, vive le soleil des Ardennes. Ah ouais, bah oui, nous aussi on a du soleil. C'est cool. Allez, donc partagez, hein. N'hésitez pas à partager ma vidéo n'importe où dans tous les groupes que vous souhaitez, ça m'aide énormément. Allez, donc on est parti, on va faire cette petite carte. Donc elle fait 27,95 par 10,8. Donc on prend son massicot et on vient faire sa découpe. Donc moi, cette fois-ci, je vais les faire en beau bourdon. Puisque je vais utiliser, vous voyez de ce côté, ce papier-ci, qui est un papier que vous pouvez encore avoir jusqu'à dimanche en cadeau dans les célébrations, puisque les célébrations, pardon, avec mon accent anglais, vous pouvez l'avoir en cadeau. Donc ils se terminent le 28 février. Hein. Donc si vous voulez encore passer des commandes par palier de 60 €, vous pouvez choisir un cadeau. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur la boutique Stampin' Up. Et si vous n'avez pas de démonstratrice, de créer un compte et de me choisir en tant que démonstratrice. Allez, c'est parti. Donc, on a dit qu'on faisait 10,8. Tchouk, 10,8. Hop, allez, et on coupe. Et on a dit qu'on allait aussi découper dans l'autre sens à 27,95. 27,95. Donc en fait ça fait 11 pouces si vous préférez. C'est pour ça que j'ai vraiment converti en centimètres parce qu'on aime mieux travailler en centimètres pour certaines. Bon, pour les passionnés, elles ont l'habitude de travailler en pouces, mais pour les débutantes, c'est vrai que de parler en centimètres, c'est plus clair. Donc on est parti, on a cette première base. Donc on va faire tout de suite son pli au milieu. Donc là, le pli au milieu, il va se faire à 13,95. Allez, on le descend et on fait à 13,95. Tchouk. Et là, on a son pli net et précis. Alors, ouais, non, alors il doit faire un peu plus. J'ai pas dû bien. C'est pas grave, on ajuste. Hop. J'ai dû faire 13,95 pourtant. Alors c'est là que j'ai pas dû faire comme il faut. Hop, c'est ça qui est bien avec les prototypes. Les prototypes, c'est qu'on arrive à... Bon, j'ai pas dû faire comme il faut, c'est pas grave. Donc vous faites bien, normalement, 10,8 par 27,95 et vous pliez à 13,95. Et je suis en train de me dire que 13 et 13, 26... 29, 27, 27, touk. Ah bah non, c'est 13,85 et pas 95. C'est pour ça que je me suis trompée. C'est 8, 16, 17, ah mais non, 85, 8, 6 et 6. Oh, attendez, je refais mes calculs pour pas vous tromper. 8 et 8, 16, 17, non, je ne serai pas à la moitié. Donc si, c'était bien 95. Excusez-moi, c'est moi qui ai dû pas faire 27,95. Allez, c'est parti. Donc, on recommence, on continue. Donc, vous prenez bien cette base de cartes à 10. Je vais quand même vérifier avec vous. Hein. Allez, on a dit 27,95, que ça faisait 11 pouces. Là, on est bon, à 11 pouces. Et on faisait un pli à 13,95. 13,95. Alors, est-ce que je l'ai bien fait à 13,95? Je n'ai pas fait à 13,80. Ouais, si, c'est ça, 13,95. Allez. Donc, ça, c'est la base de notre carte. Donc, nous avons cette base-là que l'on peut plier en deux. Et nous avons notre base de la carte. Ensuite, on va prendre son papier uni. Le papier uni blanc.
cette fois-ci. Donc, on ne l'appelle plus le murmure blanc puisque nous n'en avons plus chez Stampin' Up. Donc, c'est un papier blanc simple. Et on va venir faire l'intérieur. La partie qui va en fait servir de pop-up. Vous voyez la partie qu'on va venir coller ici à l'intérieur qui va faire un peu des montagnes des vallées pour vraiment faire cet effet de pop-up. Donc, en blanc ou dans une autre couleur. Hein. Moi, j'ai dit blanc, mais vous pouvez choisir la couleur que vous avez chez vous. On va le faire donc de 29,7 par 10,2. 29,7 par 10,2. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font avec moi. Si vous pouvez mettre un petit commentaire comme quoi vous le faites, comme ça je ralentis, j'accélère. Voilà, je fais suivant celles qui sont avec moi, s'il y a des débutantes également. Je ne veux pas les mettre dans le stress, donc on va prendre le temps de la faire cette petite carte. J'ai le temps, c'est mercredi. Les enfants sont au devoir, normalement, je pense. Donc, j'ai tout mon temps. Allez. Donc, on a bien dit, celle-ci, c'est pour l'intérieur. Donc, 29,7 par 10,2. Donc, 10,2. Tchouk. 10,2. Et on met... On a dit 29,7. 29. Je descends, je descends. Là, je suis plus dans le champ. Mais quand c'est comme ça, je peux pas faire autrement. 29,7. Ah bah, de toute façon, c'est notre... Je suis bête. 21, 29,7. Bah ouais, il n'y a pas besoin de le recouper. Allez, donc là, on a notre partie qui va nous servir de pop-up. Et on va venir y faire tout de suite les plis. Donc, on va faire un pli à 14,85. Au milieu, en fait, je pense. Oui, c'est ça, c'est au milieu. Donc, en fait, il faut déjà faire un pli à 11,4. Allez. Un pli à 11,4, un pli à 14,85 et un pli à 18,2. Donc, je répète, un pli à 11,4. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Hein, je ne vois pas forcément quand vous arrivez. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit commentaire, un petit pouce, un petit cœur. Ça fait toujours plaisir. Allez, donc on a dit qu'on faisait son pli à 11,4, 11 cm 4 le premier. Le deuxième à 14,85. 14,85. Et le dernier à 18,2. Et là, nous avons, merci pour le cœur, c'est super, merci. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo, ou vous souhaitez dans les groupes que vous voulez. Donc là, vous voyez, on a un pli là, on a 3 plis. Ok? Allez, je vais me remettre comme ceci. Je vais enlever mon brouillon en dessous. On aura besoin tout à l'heure de ce brouillon. Alors, ensuite, je vais zoomer pour vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir les petits traits. On va avoir besoin de notre règle, donc une petite règle, et on va venir sur le premier pli, là, que vous avez ici. Bonjour, il est possible de voir la carte, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, la voici, c'est la petite carte pop-up. Alors, je ne vais pas le faire avec les petites filles, là, je vais le faire avec, comme je disais, accompagné de papy et de mamie. Voilà. Et je vais donc, au lieu d'avoir cette petite fille, j'aurai un papy et une mamie. Et donc, la petite carte pop-up, c'est celle-ci. Vous voyez, qui s'ouvre. Alors, je vais redézoomer. Hop. Voilà, quand vous l'ouvrez, elle est comme ceci. Et on referme. Oups. Voilà. Donc, je rezoome. Est-ce que c'est bon pour toi, Lucie? Allez. Alors, je dis tu, hein, je suis désolée, je dis vous, à certains, tu, à d'autres. Donc, c'est peut-être plus facile de dire tu et vous dans l'ensemble. Hein. Voilà. Donc, on y va, on rezoome. On va donc venir sur ce pli ici. Et on va venir faire des repères à 2,5 de chaque côté. Donc, on se met comme ceci. Et on va venir faire un repère. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, 2,5 et 2,5 de ce côté. On va faire pareil en bas. On va venir faire 1
un repère à 2,5 et un autre repère à 2,5 ici. Et on va tourner son morceau comme ceci. Alors, j'ai redézoomé quand ça a coupé. Et là, pareil, on va se mettre sur son pli. Alors, sur le blanc, je suis désolée, on voit pas bien. Donc là, vous êtes sur votre pli est ici avec votre règle. Et vous allez aussi venir faire un repère à 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre. Donc là, vous avez vos 6 repères. Bonjour les nouvelles, bonjour toutes celles qui viennent d'arriver. Donc vous êtes avec Stéphanie de Créani et nous sommes en train de réaliser cette petite carte pop-up. Je la remontre comme ceci, mais avec les papis et les mamies à la place des petites princesses. Des petites poupées, princesses, des petites fifis quoi. Voilà, après on peut le faire, je l'ai faite aussi avec le petit âne. On peut faire aussi avec le petit âne également. Comme ceci, vous voyez. Hop, les petits ânes. Les petits bourriquets, comme ils disent. Allez, donc du coup, ce que ça va nous permettre, vous voyez, ensuite de venir faire avec notre plioir ou avec, si vous avez l'outil touche à tout, ou vous avez le... Ça c'est mon poinçon. Ou vous avez celui-ci, là, la petite... pour tracer, pour faire les plis. Vous allez pouvoir venir faire le petit triangle comme ceci, rejoindre les 3 points que nous avons fait. Donc c'est parti. Je le fais. Tchouk. Je vais m'asseoir, ça sera plus facile. Et on vient faire un pli comme ceci. Ici également. Hop. Je vais rezoomer si vous voulez, comme ça vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Sur du blanc, les plis on les voit pas forcément très bien. Tchac. Et une dernière comme ceci. Ah bon, bah si le tu te convient, ça me va aussi alors Lucie, merci. Allez. Donc je sais pas si quelqu'un l'a fait avec moi, dites-moi. Si je vais pas assez vite ou que je vais trop vite Alors je sais pas là si vous allez bien voir. On va former tout de suite ces plis. Donc on va les rentrer à l'intérieur. Déjà on va former nos plis qu'on avait ici. Les 3. Et ceux-ci on va les former à l'intérieur. On va les pincer. Donc ça, c'est toujours un peu plus délicat à faire, mais on y arrive. Et on vient pincer, vous voyez, comme ceci. Bonjour Marie-Jocelyne, comment vas-tu? Voilà, vous voyez, on vient le rentrer à l'intérieur, ce pli. Et on vient aplatir. On va faire pareil de ce côté. T'es pas en train de faire tes devoirs, toi? T'en as pas. Bon, bah, vous voyez, tu sais qu'elle était en train de faire. Moi, je préfère regarder puis le faire par la suite. Mais tout à fait. C'est pour ça que le replay est très, très bien. Hein. C'est vraiment très, très pratique, ce replay. Hop, moi, je vais le mettre dans l'autre sens. Mais c'est pareil. Je viens de voir que mes cartes... Hop, allez. Donc, on les plie. Et on arrive à ceci, hein. Comme ça. Donc là, notre partie pop-up, elle est faite. On va pouvoir venir maintenant la coller dans notre base de cartes. Non, pardon. Oh, qu'est-ce que je dis? Il faut que je fasse la fente avant. Non, ne la collez pas. Hop, on va prendre son massicot. Tchouk. Et on va cette fois-ci la plier en deux, notre carte. Vous avez dans le pli du milieu. On replie au niveau du pli du milieu. Donc là, on a vraiment bord à bord. On est sur ce pli du milieu. Car là, il va y avoir cette petite carte, vous savez, qui se développe quand on ouvre. Et donc, du coup, il va falloir faire une ouverture. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin d'un autre morceau de papier
qui va mesurer 12,7 par 8,9. Donc, on va reprendre son papier. Je vais prendre mon papier Beau Bourdon. Vous pouvez soit la prendre dans votre blanc, dans du blanc, soit la prendre de la couleur que vous souhaitez. Donc, on va faire ce petit morceau qui va être la carte centrale. Donc, qui va faire 8,9 par 12,7. Donc, 12,7, 6 et 7. 12,7 et 8,9. 8,9. Voilà, donc là, on a cette petite carte centrale. On va tout de suite venir lui faire son pli à celle-ci, puisqu'il y a un pli à faire également. Tchouk, tchouk. Et on va venir lui faire son pli à 1,3. Dans ce sens. Dans le sens, on va traverser la largeur. Donc, on met son papier comme ça dans le massicot, et on vient faire... Elie, arrête de me tourner, s'il te plaît. D'accord. Elle tourne autour, c'est pénible. Allez, donc 1,3. Allez, 1,3. Tchouk. Donc, comme ça, nous avons cette petite partie qu'on va venir coller dans la base de carte. Bonjour Claudine. Bonjour, je la ferai après. Oui, mais pas de problème. Voilà, c'est vraiment bien ces lives avec qu'on puisse remettre en replay, c'est top. Qu'on puisse partager cette vidéo. Et partagez-la autour de vous. N'hésitez pas à inviter vos amis à venir la faire également. Donc, on vient faire cette petite carte qu'on va venir coller, en fait, à la base ici. Mais avant ça, il faut faire l'ouverture sur notre papier blanc. Donc, comment faire? Eh bien, on va venir la poser comme ceci, en essayant de la centrer comme ça, voilà. Tchac. Et on va venir faire un petit repère. Je vais zoomer. Hop. Donc, j'ai bien plié ma partie là sur le pli du milieu. Donc là, vous aviez le premier pli, un pli au milieu et un autre. Je viens plier pour que ça fasse comme une carte, bord à bord. Je pose ma carte centrale. Ici, je fais un petit repère d'un côté et de l'autre. Comme ça, je sais où je vais devoir m'arrêter pour faire la coupe. Et il ne faut pas couper de beaucoup. Donc, on va prendre son petit massicot. Et on va venir positionner. Hop, je vais décaler pour que vous voyez bien. Ici. Mais vraiment, on va dire un cran. Là, vous avez votre petite réglette, là, votre petite fente. Vous allez venir juste au-dessus. Donc, on va dire à la limite du noir et du blanc si vous avez le massicot de Stampin' Up. Et vous allez venir placer votre... alors, là, le repère, c'est un petit peu compliqué, mais je crois que j'avais repéré, c'était à 0,6. Généralement, c'est... Enfin, tout à l'heure, je l'avais refaite pour être sûre. Et on se met à 0,6. Mettez votre lame à 0,6. 0,6 pour venir couper jusqu'à... on avait dit 2, touc. On va s'arrêter à 9,6. Donc, on s'arrête à 9,6. Et là, on va prendre ces petits ciseaux. Vous voyez, vous obtenez ça. Vraiment tout fin, hein, tout fin. Et on va venir couper la petite bande pour vraiment faire cette petite ouverture. Tchouk. Mes ciseaux me lâchent? Non. Et quand on déplie, vous voyez, vous allez avoir cette petite fente. Ça va permettre de venir glisser votre carte centrale. Qu'on va mettre tout de suite pour vérifier qu'elle glisse bien. Voilà, alors je redézoome. Voilà, vous voyez, on vient pouvoir venir glisser la carte centrale à l'intérieur. Et donc là, on va pouvoir coller maintenant. Donc, on reprend sa petite base de carte. Qui est là? Donc, mon Beau Bourdon, qui est ici. On va venir mettre sa carte comme ça, replier en deux,
pour que ça soit bien centré, vous voyez, pour venir la coller ici. Donc on va mettre de la colle sur cette partie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que toutes celles qui sont avec moi vont la faire en replay. En plus, il y a du soleil chez nous, donc je pense que vous allez peut-être aller profiter du dehors. Enfin, en tous les cas, je suis contente que vous êtes là, que vous soyez là. Merci de me suivre et merci de partager ma vidéo, de me mettre des petits commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là en MP. Si vous avez besoin de choses, qu'il y a des choses qui vous intéressent, que vous n'avez pas de démonstratrice. Par contre, j'insiste bien là-dessus. Si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de matériel. Donc, on vient poser sa carte. Donc, on centre. Vous voyez, je viens de poser comme ça. Et après, je vais venir rabattre ma carte. Alors, pourquoi je colle pas comme ça? C'est pour être sûr que je puisse la fermer. Si vous collez comme ça un peu trop près de votre lit et vous pouvez pas fermer, ce serait bête. Donc, on va venir en fait plier sa carte pour voir si elle se ferme. Comme ça, vous voyez, ça va se coller tout seul. Ça va bien se coller sur ceci. Et ensuite, on va venir, tchouk. Alors, moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Rabattre comme ça. Donc là, vous êtes arrivé. Alors, je redézoome. Des fois, je zoome, je redézoome. Donc là, on a bien collé sa carte comme ça. La carte, elle est bien collée, la carte centrale. Maintenant, on va venir coller la partie supérieure, celle-ci. On va faire le... allez. Enlever. Si je me... À chaque fois, c'est toujours... Je me dis, est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Mais si, j'ai fait comme il faut. Mais il faut juste que je me souvienne dans quel sens. Est-ce que je la mets en vallée ou est-ce que je la mets en montagne? Et je la mets en vallée. Donc, si je la mets en vallée, il faut qu'elle se mette comme ça pour le moment. Voilà. Vous allez venir coller. Juste cette partie, pas celle-ci, hein. Vous voyez, on va venir la coller et on va venir la coller en laissant 0,5 comme ceci pour que quand on va plier, ça sera plus facile à fermer. Allez, donc on vient mettre de la colle sous cette partie et on vient coller et on laisse un petit liseré de notre base qui dépasse de environ 0,5. Donc je mets de la colle. Je mets de la colle. Hop, ici, ici. Ici, et je viens coller comme ceci. On essaye que ça soit bien droit, pas trop. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle prend pas tout de suite. On peut repositionner. Voilà. Donc là, vous avez un pli qui est ici. Vous avez collé à 0,5 du bord. Et maintenant, on va faire pareil avec celle-ci, avec la partie qu'il y a ici. Mais par contre, alors, je vous montre. Par contre, vous savez, là, la pliure, il faut vraiment qu'elle soit comme ceci. Il faut la faire ressortir. Hein, hop, le pli, là, il faut les faire ressortir. Donc, on va venir comme ça. Ça sera plus facile que je vous montre comme ça. On va venir pincer sa carte comme ceci. On va venir mettre de la colle comme ça. Donc les plis, vous voyez les petits plis qu'on avait fait là, les petits triangles, ils sont bien restés à l'intérieur. Donc on les laisse à l'intérieur. On vient mettre de la colle comme ceci. Touc, touc, touc. Et on va venir coller. Hop, plus facile de retourner comme ça. On va venir la coller pareil à 0,5 du bord. Et tout de suite, pour être sûr, on referme sa carte. Comme ça, on est sûr qu'on peut fermer sa carte. Parce que des fois, on fait des collages. Et puis, quand on ferme la carte, ça ne veut plus rentrer. Alors que là, on est bon. On a collé. Alors, juste que j'ai pas... Ça, j'ai oublié de vous dire. De prendre sa gomme et de gommer les petits repères qu'on avait fait pour faire la fonte. Donc, on va essayer de les gommer comme ça.
Oh, ils se verront peut-être moins quand on aura les personnages dessus, de toute façon. Voilà, donc là, on a notre base de cartes qui se referme. Et en fait, le pop-up va se faire grâce à ces petits triangles que nous avons formés là. Donc, on va s'atteler à mettre nos petits papis et notre petite mommy. Qu'on va pouvoir venir coller ici. Vous avez un petit triangle là. Et on va venir coller la base. Alors, je les avais déjà fait pour gagner un peu de temps. Donc, je les ai... Alors, il n'existe pas de découpe. Hein, donc, il faut les détourer vous-même au ciseau. Par contre, vous voyez, j'ai pas été jusqu'à enlever. Là, j'ai pas été jusqu'à enlever l'intérieur. Vu que ça va être collé sur quelque chose de blanc. Ça se verra pas qu'on n'a pas découpé ici. Hein. Et même si, quand on détourne aussi, on a toujours tendance à vouloir découper un peu sur le noir et ça fait pas joli. Donc, n'hésitez pas à vraiment, on va dire, grosso modo, quoi. Pas longer vraiment tous les détails. Ça c'est joli aussi d'avoir ce petit liseré blanc qui dépasse. C'est même plus joli que si vous essayez, vous, de vraiment de découper au bord du tampon. Voilà. Allez, donc on va mettre ces deux petites, cette petite papy et cette petite mamie. Alors je vais mettre dans ce sens, comme la mamie elle tend la main, comme si elle voulait donner la main à son amoureux, à son mari. Et c'est parti. Je les adore ces papy mamie, ils sont trop mignons. Allez, donc pour ce faire, on va mettre de la colle. Donc on met de la colle comme ceci, soit de la colle, soit de la mousse. Comment j'avais fait? Est-ce que j'avais mis de la colle? Oui, là j'avais mis de la colle pour les petits ânes. Vous voyez, ça fait comme ça. Avec les ânes, c'est très joli aussi. J'en avais mis un là, comme ça. On a l'impression qu'il est couché dans l'herbe avec toutes les fleurs. On commence à voir les petites fleurs dans les jardins, les petites pâquerettes. C'était trop bien. Là, en garderie, j'ai un petit garçon m'a fait une soupe. Il m'a fait une soupe de fleurs. Il m'a ramené plein de petites pâquerettes. C'était trop mignon. Donc là, on vient coller, comme ceci, sa petite mamie. Et on vient coller celui-ci. Est-ce que vous avez déjà fait des projets avec ce set de tampons, pour celles qui l'ont? Est-ce que... Et pour les nouvelles, est-ce que vous trouvez ça sympathique? Est-ce que vous les trouvez pas choupinous, tout recraquants, les papis, les mamies? Ah, moi, mes parents me manquent. Hein. C'est pas facile de pas les voir. Parce qu'en fait, si avec le couvre-feu, bah, on peut pas partir juste le week-end parce que ça nous ferait partir à 6 h. Ça nous ferait arriver là-bas à 13 h et on repartirait le lendemain matin. Donc, c'est un peu compliqué. Compliqué pour nos anciens de pas voir leur famille. Hein. Donc, c'est pour ça. Une petite carte au papy, mamie, ça leur fera plaisir. Au Québec, Fraude, vous êtes loin des petites fleurs. Ah oui, bah oui. Non, nous, ça commence à arriver, les petites fleurs. C'est vrai que vous là-bas, vous devez encore avoir de la neige. Ouais, vous devez encore avoir de la neige. Donc voilà, donc maintenant, on va pouvoir s'atteler à la déco. Donc, sur cette partie-là, j'écrirai mon texte. Mais là, on va pouvoir venir faire quelque chose, mais je vais faire déjà le devant de la carte. Allez, donc on va venir ici, faire le devant de sa petite carte. Donc je vais reprendre un papier blanc. Je vais mater avec un papier blanc. Et après, je vous disais, je vais utiliser celui-ci qui est donc dans les célébrations. Le petit, quand vous choisissez donc de commander par palier de... Vous avez, donc je vous le ressors hein, parce qu'elle est encore valable jusqu'au 28, donc jusqu'à dimanche. Donc, vous avez encore la possibilité de commander pour vous faire plaisir et avoir les cadeaux. Et donc, moi, j'avais choisi celui-ci, ce set-là de papier, qui est très joli, que j'adore. Celui-ci est très, très beau aussi. Je sais pas si vous l'avez, mais je les aime tous, en fait. Donc, du coup, je me suis fait plaisir. Mes clientes aussi. J'ai eu pas mal de clientes qui l'ont pris, celui-ci aussi, parce qu'il est vraiment très, très beau. Voilà, donc je pense qu'on aura d'autres célébrations dans l'année. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils allaient en refaire dans l'année sur 2 mois. C'est pour ça qu'ils avaient écourté cette année. Au lieu de l'avoir 3 mois, on l'a sur 2 mois. Allez, donc on va venir
mater ici. Pour mater, alors je dis mater, ça veut dire qu'en fait on vient mettre un papier avant de mettre un papier coloré ou un papier à motif ou même une photo. On appelle ça mater. Quand on vient foncer, quand on vient rajouter des papiers en dessous de notre décoration en fait ou de notre photo, on vient mater. Donc du coup, comme là je vais mettre un bord blanc, je vais faire ça. Tous sont très beaux. Ah bah ça c'est clair, ils sont tous très très beaux. Donc on était sur du 10 par 8. Donc on enlève 0,5, ça nous fait 10 par 3. Après c'est la déco. Merci pour les pouces et les cœurs, c'est sympa, merci beaucoup. Et partagez, partagez ma vidéo, n'hésitez pas dans les groupes de scrap, dans tout ce que vous voulez. Ça m'aide vraiment pour développer mon activité. Donc on a dit 13,35. Alors, je l'ai noté sur mon petit tuto. Je me suis fait des petits tutos comme ça. Mes clientes, elles peuvent aussi les recevoir dans leurs commandes. Je vais leur mettre des petits tutos comme ceci pour qu'elles puissent refaire des cartes. Des fois, on aime bien le faire avec l'ordinateur, mais le fait aussi de pouvoir avoir un support papier, c'est pas mal. Donc là, j'avais fait mon petit tuto. Donc, je reprends ma carte, le papier. Tchouk, tchouk, tchouk. La décorer la carte avec un papier à motif. Pour le devant de la carte, j'utilise un papier uni, donc 10 par 3 par 13,5. Donc 13,5, check. 10,3. Donc comme ça sera le papier que je vais venir mettre ici. Et on va faire encore un autre morceau, cette fois-ci avec notre joli papier à fleurs. Et on est sur du 9,8 par 13. Est-ce que vous l'aviez déjà faite, cette petite carte? Toutes celles qui sont là, est-ce que vous aviez déjà fait cette petite carte? Vous voyez comment ça va faire joli, et en plus avec du beau bourdon derrière. Parfait. Allez, on va venir coller tout ça. Et après, on va faire une petite technique parce que j'aimerais bien mettre encore ce papy et cette mamie sur le devant de ma carte. Mais je vais vous montrer. Allez, je vais déjà coller. Je me rassois. J'espère que ça coupe pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais clac, regarder mon ordi. Que des fois ça coupe et je le vois pas. Alors je parle et puis en fait vous êtes plus là. Ou alors vous m'entendez peut-être, j'en sais rien. Quand ça coupe comme ça, je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Allez, on vient coller cette partie. Schlac. Ouais, mon ordi là, même mon ordi l'a planté. Tout comme ça. Hop. On vient coller cette partie ici. En faisant bien attention, bien évidemment, que on soit dans le bon sens et on soit sur le bon devant et pas coller à l'arrière. On va venir coller aussi celui-ci. On essaie de centrer. Voilà. Donc j'avais envie de faire un cadre comme ceci, vous voyez, pour le mettre ici. Puis j'ai changé un peu la vie. J'avais envie de. Donc ça c'est la découpe que vous avez encore au catalogue, qui est ici, cette jolie découpe qui s'appelle cadre décoratif. Donc j'ai pris celui-ci le plus pas le plus très grand, mais celui qui est en taille en dessous. Et je suis venue faire ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je mette ce cadre-là, où j'avais envie de mettre un peu de brillant, et utiliser le papier métallisé rose là qu'on a avec la collection Je t'aimerai toujours du nouveau catalogue. Je pense que ça peut être sympa, bien que j'aime bien aussi le jaune. Ça rappelle la carte. Ouais, je vais rester dans le jaune. Allez, des fois on change d'avis. Et on va faire ça. Je l'ai fait en avance pour vous montrer. Voilà, vous voyez comment faites. T'avais jamais fait cette carte, Annie-Claire?
Ah bah trop cool. Parce que c'est vrai que des fois tu viens puis tu les as déjà faites. Eh ben c'est cool, tu vas pouvoir la refaire celle-là. C'est top. Donc vous voyez, en fait je vais venir la coller comme ça dans mon cadre. Donc comment j'ai fait? Alors j'ai découpé déjà une première fois avec ma découpe. Mais comme elle est pleine, vous voyez là, ça va pas couper l'intérieur. Moi je suis venue la découper avec ce que l'on appelle, les surpiqués rectangles. Que je suis venue mettre au milieu et comme ça m'a permis de dévider l'intérieur. Et j'avais pris, je crois que c'était 1, 2, 3, la quatrième en partant du centre. 1, 2, 3, 4, la quatrième. Qui s'est bien adapté à mon cadre. C'est mieux jaune. Oui, oui, c'est mieux jaune. Voilà, on va rester sur le jaune. J'avais envie de mettre un peu de métal, métallisé brillant, mais je vais rester sur le jaune pour les papis-mamies. Ils aimeront mieux le jaune. Allez, et du coup, je suis venue, donc après sur un morceau blanc, je suis venue faire pareil. J'ai repris le même cadre, le cadre surpiqué là, le 1, 2, 3, 4, qui est ici, en blanc pour venir tamponner mes personnages. Puis vous voyez, ça rentrait pas bien. Et si j'avais pas superposé mes deux personnages, je pense qu'il y en aurait un qui aurait été coupé à moitié. Donc on va le faire ensemble. Déjà, je vais aller donc me découper mon petit rectangle avec du papier blanc. Donc je prends, on a dit 1, 2, 3, la quatrième. Donc la quatrième qui est ici. Sur un papier blanc. Je vais la passer à la Big Shot. Je reviens tout de suite. Je pourrais vous mettre de la musique quand je fais ça. Je vais vous chanter une chanson. Non, non, ça va faire pleuvoir. Il va pleuvoir après. Si je vous chante quelque chose, après le soleil il va partir. Ça serait bête. Donc vous voyez, là on a ce petit rectangle surpiqué qui vraiment s'adapte à ici vu que je l'avais découpé. Donc pour ce faire, pour éviter d'avoir la papy et la mamie à moitié, je suis venue faire la technique de masquage. Donc comment fait-on la technique de masquage? On va déjà venir tamponner monsieur. Monsieur papy. Allez, on va venir le chercher dans son set de tampons comme ceci. Hein, vous avez, ils sont présentés comme ceci, en caoutchouc. On vient le mettre sur un bloc acrylique. Là, il est fixé. Et on vient tamponner. On vient ancrer. Comme vous voulez. Soit vous mettez comme ça, vous faites ça. Soit vous faites comme ça. Et vous faites comme ça, ce que vous êtes le plus à l'aise. Et on va venir... je vais chercher ma feuille de brouillon. J'en avais une tout à l'heure. Je l'avais enlevée. On va venir tamponner. Alors, j'ai pas eu quand même la totalité. J'ai juste les bras qui sont un peu coupés. Mais dans le cadre, ça fait pas... c'est pas bien grave. Donc, je viens mettre mon petit papy comme ceci. Vous voyez? Mais là, si je mets ma mise, tout va être mélangé. Bonjour Nathalie. Donc comme c'est tout mélangé, on fait cette technique de masquage. Alors vous allez acheter dans votre papeterie ce genre de choses. C'est un petit papier, c'est un bloc post-it où la colle est partout. Vous voyez? Moi je l'ai trouvé dans un magasin de papeterie. Hein. Donc la colle est partout. Je viens en découper un petit bout. Et je viens la coller ici. Comme c'est repositionnable, je le mets là. Et je vais venir encore retamponner ce papy sur mon post-it, tout autocollant. Et on vient tamponner ce papy comme ceci. Donc là, je vais faire ça. Je vais venir quand même nettoyer mon tampon, hein, toujours bien nettoyer son tampon pour pas que ça s'imprègne. Et donc la technique de masquage, ben, c'est tout simplement que là, je vais venir détourer mon petit papy avec mes petits ciseaux. Je l'ai déjà fait magique. J'ai été plus vite que vous. Hop, il est là. Donc là, vous voyez, il y a une main. Parce que tout à l'heure, je l'ai fait. Donc du coup, je vais reprendre le même. Ça évite de perdre du temps. Et je vais venir le repositionner comme ceci par-dessus celui que je vais tamponner. Et comme ça colle, c'est nickel. Donc là, c'est ce qu'on appelle la technique de masquage, puisqu'on est venu masquer le personnage pour pouvoir y lui mettre un autre personnage à l'arrière.
que vous allez pouvoir faire avec d'autres sets de tampons. Les ânes aussi, ça se fait super bien avec les ânes. Et donc là, cette fois, je vais venir chercher mamie. Allez, mamie. Allez, je vais chercher mamie. Elle est là. Elle est ici, cette petite mamie. Et on va venir justement la réancrer. Tchouk. On la réancre. Et on va venir la mettre. On essaye qu'elle soit quand même proche de son mari. Pas trop non plus. Voilà. Et miracle, hop, magique, on enlève ceci. Et du coup, vous voyez, eh ben, déjà le bras, on ne le voit pas. Il a l'impression qu'elle l'a pris quand même dans ses bras. Et tout est, en fait, on a l'impression qu'elle est, bon, pas trop, parce que j'aurais pu la mettre un peu plus en décalé. Mais vous voyez, ça s'est pas mélangé. Le monsieur, il est toujours plein et on n'a pas le bras de madame qui s'est mis par-dessus. C'est ce que l'on appelle la technique de masquage. Donc, ces petits post-it, là, après, vous les mettez dans votre... vous les positionnez à l'intérieur. Comme ça, vous les avez déjà. Vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Et comme ils se collent, ils se décolleront pas. Alors, celui-là, ça fait peut-être déjà un petit moment. Voilà, ils se redécolleront pas. Et vous les avez encore déjà une première fois. Vous n'êtes pas obligé de le refaire. Allez, et mamie, on va la ranger. On la nettoie. On la range. On va venir coloriser un petit peu ces petits personnages. Donc pour ce faire, je vais les coloriser avec mes feutres à alcool. Je vais essayer de garder les mêmes hop. Donc là, je vais zoomer. Voilà. Est-ce que je vais les décaler? Je vais prendre ceux-là. Et je prends ma carte pour essayer de faire qu'ils soient à peu près pareils. Donc j'ai pris, pour les cheveux du monsieur, j'ai pris ardoise bourgeoise claire. Je vais pris ardoise bourgeoise foncée pour mettre le gilet. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Celui-ci, bronze, je crois. Ouais, j'ai pris bronze pour faire pour faire le gilet. Et pour la peau, je prends toujours ivoire pour faire les couleurs des peaux des personnages. Le ivoire, il est bien. Oups, je me disais bien qu'il y avait un problème. Elle avait ses cheveux elle avait ses cheveux de plier. Allez, on est parti. On va venir colorier. Coloriser, est-ce que c'est bon? Je suis bien comme il faut. Vous avez une ombre. Je suis désolée, hein, c'est l'ombre de mon support. Il n'y a pas... On ne peut pas faire autrement. Donc on y va. On va venir coloriser. Donc on a dit ardoise claire pour les cheveux de monsieur. Hop. Si vous voulez faire un effet plus foncé à certains endroits, vous pouvez, hein, vous utilisez l'ardoise bourgeoise foncée. Moi, je peux rester là-dessus. Et mamie aussi. Alors par contre, mamie, j'ai fait des ombrages, de l'ombré. Je suis venue vraiment... faire, vous voyez, aux endroits où c'est plus foncé, le pourtour, les petits plis, les petits des robes ou des... Et là, c'est les mèches. Je suis venue les mettre un peu plus foncées. Et avec le clair, je suis repassée partout. Après, vous allez pouvoir repasser partout avec le clair. Même sur le foncé, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser dessus, justement, c'est ce qui va faire fondre les couleurs entre elles. Et c'est ça qui va vous donner ce côté d'ombre, des nuances plus ou moins foncées. Là, j'ai mis un peu de gris dans les lunettes. Par transparence, on en voit. Et on va venir faire leur visage, donc en ivoire. C'est vrai que l'ivoire, je trouve qu'il va vraiment bien. Alors, au début, je trouvais foncé, mais quand ça sèche, il devient plus clair.
y a des mains, on vient tout de suite faire les mains. Le visage de Monsieur Papy. Alors, je viendrai mettre du gris sur les sourcils. Oh, puis j'aime bien, on voit vraiment pas les... J'aime pas bien colorier, mais coloriser avec les feutres à alcool, j'adore parce qu'on voit vraiment pas les traits de crayon, quoi. Il y a les jambes de mamie aussi qu'il faut le mettre. Donc, voilà. Allez, ensuite on va lui mettre... donc on a dit, Monsieur Papy avait le gilet foncé. Donc j'essaie de faire les mêmes que ceux que j'ai fait à l'intérieur de ma carte. J'étais partie sur ça. Là, je n'ai pas fait d'ombré. J'ai laissé le col blanc. Ça fait classe, le col blanc. Donc, pendant que je colorie, dites-moi sur quel projet vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment en scrap? Des fois, on a des gros projets comme des mini-albums qui prennent un peu de notre temps. Moi, j'aimerais avoir plus d'heures dans la journée. Par contre, je vois plus vos commentaires. Je vois plus vos commentaires. Allez, j'aurais aimé avoir plus d'heures dans la journée pour vraiment faire encore plus de scrap. Je laisse les poignets blancs aussi. Je trouve ça aussi super joli. Les boutons blancs. Ah, bah là, j'avais oublié la petite boucle de la ceinture. On ne voit pas la... Hop. Là, je le remets. Je viendrai après. Donc là, j'avais pris bronze, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai pris bronze pour venir faire le gilet en couleur bronze. Sinon, vous avez le cidre à la cannelle qui est beau aussi. Donc, je vais venir les mercredis maintenant. C'est vrai que les autres fois, je venais plutôt les jeudis après-midi. Mais je trouve que ça me fait trop presser par rapport à mon travail. Puisque je travaille à la garderie de l'école. Donc, du coup, mercredi, j'ai pas de garderie. Donc, je vais venir vous voir tous les mercredis maintenant. Et puis, même quand je suis en centre de loisirs, on essaie de ne pas me mettre les mercredis. Donc, ça viendra peut-être pendant l'été. Mais là... Pour le moment, je ne suis pas trop le mercredi. Donc, du coup, ça permet que je vienne vous voir et qu'il n'y a pas de semaine où je ne viens pas. Parce que ça me manque quand je ne peux pas venir vous voir. Là, au moins, je serai là tous les jours. Donc, pour celles qui veulent venir me voir tous les mercredis à 14h30, c'est avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à partager. Ah bah non, j'ai fait une bêtise, vous voyez, je discute. Et le premier carré, il était gris. N'hésitez vraiment pas à partager ma vidéo, ça nous aide. Et voilà, et si vous avez besoin de matériel, de conseils, si vous débutez dans le scrap, pas de souci, je peux venir, on peut se voir, on peut se contacter en MP, même si on est loin. Hein, c'est ça qui est bien avec l'internet. C'est que... Du coup, on va pouvoir vraiment discuter en Messenger, même en SMS, pour que je puisse vous guider si vous avez besoin vraiment de conseils. Donc, bien évidemment, je le répète, pour toutes celles qui n'ont pas de démonstratrice. Allez, on continue. On vient faire la boucle de la ceinture. On vient faire lui là. Hop. Hop. On vient lui faire son pantalon à carreaux. Le jour où mon mari va porter ça, oh, je serai à la retraite, je crois. Mais bon, on aura des petits-enfants. Comme là, je regardais, ils ont déjà mis les choses de Pâques. Ils ont déjà mis les chocolats, mais moi, mes enfants sont grands, alors j'en ai pas acheté.
Je me dis c'est la première année qu'on va pas le faire parce que Léa donc aura 12 ans demain. Et c'est vrai que bon, maintenant elle était trop grande pour le faire, pour aller chercher les chocolats dans le jardin. Je me disais la prochaine fois que je le ferai, eh ben je le ferai avec mes petits-enfants. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Bon, ils sont encore jeunes. Hein. Est-ce que vous avez déjà prévu, les dames qui sont là et qui sont grand-mères, est-ce que vous avez déjà prévu de mettre des chocolats dans votre jardin? Dites-moi. Regardez, ce papy prend forme, hein? Est-ce que vous avez déjà acheté vos chocolats? Parce que Pâques, c'est quand même pas tout de suite, tout de suite. Mais bon, il y en a déjà hein, qui achètent. Et puis, vous savez, c'est bientôt la fête des mamies aussi. Donc, la fête des mamies, c'est le 7 mars. Allez, et puis ma mamie, je viens de le voir sur mon ordi. Que ça avait coupé, j'ai repris. Parce que vous êtes toutes là. Mettez-moi des pouces, des cœurs si vous êtes revenus. Allez. Donc oui, la fête des mamies, c'est là. C'est le 7 mars. Donc ça va venir vite. On est déjà en mars. Ça passe trop vite. Mais on commence quand même à en avoir marre de ce Covid. Hein. On ne peut rien prévoir du tout. Et son maillot, je l'avais fait. Je vais pas rezoomer. Je vais rezoomer pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. J'avais pris cuvée de cassis, que j'aime beaucoup aussi cette couleur. Est-ce que vous l'utilisez, ce cuvée de cassis? Et j'ai fait donc les zones les plus foncées. Je suis venue hop, faire les dessous des bras. Hop, je suis venue faire là. Un peu ici. Donc, moi je commence comme ça. Après, d'autres le font différemment. Hein. Je commence par le clair. Moi, je commence toujours par le foncé. Et ensuite, je mets du clair partout. Alors, je ne m'approche pas trop des petites perles du collier. Parce que vraiment, on voit que la couleur se diffuse en fait. Et souvent, on a tendance à vouloir aller trop au bord. Alors que il fait vraiment ce côté diffus, les feutres à alcool. Du coup, il ne faut pas trop se mettre au bord pour pas que ça fasse pour pas qu'on dépasse. Voilà, j'étais un peu trop au bord, ça a dépassé sur les jupes. Hop! Regardez comment ils sont beaux ces papy mamie. Trop bien! On va lui faire des petites boucles d'oreilles. J'avais mis aussi des petites boucles d'oreilles. Et je crois que j'ai tout fait. Je crois qu'il me manque rien. Donc je vais pouvoir venir reprendre ma carte. Donc je redézoome. Tchouk! Je vais pouvoir venir prendre ma petite carte. Venir la positionner. Alors je vais déjà positionner mon cadre pour bien le centrer. Donc là ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de le mettre un peu en relief ce cadre. J'ai pas envie de le coller entièrement. Je veux qu'il y ait un peu de relief. Donc je vais chercher mes mousses 3D. Qui sont ici, mes mini dimensionnales. Il y a une dame qui me demandait ce que j'avais utilisé pour mettre en 3D. J'utilise donc les mini stamping dimensionnales. Je vais les couper parce qu'il n'y a pas besoin de les avoir trop en grand. Et je vais les mettre dans cette fleur là, comme ça je viendrai mettre un petit strass pour cacher. Pour cacher ma partie blanche. Donc je prends la deuxième, je fais ça sur les quatre parties. Hop, je viens rechercher un deuxième que je coupe en deux. Hein. On peut facilement les découper hein, avec un petit ciseau. Et on vient les mettre comme ceci. Ici au milieu. On vient enlever le petit double face, la petite protection. Comme ça. Comme ça.
Vous entendez mon fils qui râle, il est en train de jouer à son ordi, il a dû finir ses devoirs. Allez, et on vient donc se remettre, le placer au milieu, bien centré, bien... Ah, il manque un double face. Alors, si vous voulez pas vous faire comme moi, j'ai vu une dame qui, elle, des fois on oublie d'enlever la petite opercule, elle met du feutre à alcool, je pense, dessus. Je sais pas si ça marche, je vais essayer. Si? Vous voyez, elle vient mettre du feutre à alcool, elle fait des barres comme ça elle voit, quand elle enlève sa protection, elle voit qu'elle n'a pas oublié. Je trouvais ça sympa comme idée. Je l'ai encore jamais fait, mais vous voyez là, j'avais oublié de l'enlever, la petite opercule de celui-ci. Comme ça fera un peu l'effet cadre photo. Voilà, et lui, eux, je vais les mettre à l'intérieur. Allez, revenez là. Zou. Donc là, je colle. Et je viens coller à l'intérieur. Pour vraiment faire un peu cadre photo, même j'aurais pu en superpositionner plusieurs pour vraiment faire ce cadre. Après, je vais pouvoir venir mettre un petit message. Ah oui, c'était ça, j'avais dit que je l'aurais tamponné dessus. Mon petit message. Ah ouais. Bah non, je vais mettre une étiquette du coup. Qu'est-ce que je vais mettre comme étiquette? J'ai une étiquette comme ça, mais ça va être trop gros, je pense. Ou alors j'essaye de la... j'essaye. Je vais essayer, puis sinon je cacherai si ça n'a pas fonctionné. Je vais mettre du touk-touk-touk. Je vais mettre du touk-touk-touk. Et ben je vais mettre du flamant fougueux. Puisque les fleurs sont en flamant fougueux, je vais le mettre en flamant fougueux. Hop, et je vais venir tamponner ici. Une pensée pour vous. Si ça fonctionne pas, je remettrai une étiquette. C'est ça qui est bien au scrap, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Si on fait une bêtise, eh ben on peut revenir dessus, on met une étiquette. Ah bah voilà, regardez, nickel. Pas eu besoin de camoufler. Mais si ça va mal tamponner, parce que j'ai quand même de l'épaisseur en dessous. Et on va pouvoir venir aussi faire, vous voyez le dessous là, je vais pouvoir venir le faire en brune dune. Est-ce que je l'ai mon... Ouais, j'ai. Pour faire un peu le côté sable. Hop. Côté sol. Avec un petit peu plus foncé. Voilà. Pour faire un peu l'ombre. Ah bah voilà. Donc voilà notre petite carte. Donc après on peut aussi venir, par exemple, vous savez comme les papiers Stampin' Up sont tip top puisqu'ils sont recto verso, on peut très bien venir aussi prendre le verso du papier et coller ici. Et coller aussi ici. Allez, on va le coller ici, celui-là. Non, je vais garder les fleurs de ce côté. Allez, donc là, on va venir décorer notre carte, qu'on aurait pu aussi décorer avant de la coller. C'est bien aussi, hein. Mais vous faites, voilà, comme dans l'ordre que vous souhaitez. Allez, on va venir le découper. Et là, j'avais fait la carte à motif, donc 8,9 par 9. Donc j'ai pris par 9. Hop, je vais prendre 8,4. Tchouk. Et je vais venir coller comme ceci à l'intérieur mes petites fleurs. C'est parti! Ma colle, est-ce qu'il y en a encore dedans? Est-ce que ça vous plaît ce projet?
Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que ce projet vous plaît? Alors, n'hésitez pas pour celles qui arrivent de la reprendre en replay. Hein. De toute façon, elle sera remise. Je la mets en replay. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir, hop, la refaire. Et si vous venez la refaire, vous mettez bien hashtag coucou en replay. Hashtag replay, comme ça je vois que vous êtes venu en replay, vous n'étiez pas avec moi maintenant, en ce moment même. Ça me permet de vous répondre. Donc là, on a mis ces petites fleurs. On peut venir encore mettre un petit cadre avec un petit message. J'avais envie de mettre, parce que ma maman est toujours en train de baliser avec ce virus, voilà, elle est toujours dans le côté un peu pessimiste. On va pas s'en sortir. Donc j'ai envie de lui envoyer un bouquet d'énergie positive qu'il y a dans ce set, que vous pouvez aussi retrouver encore dans notre catalogue annuel. Donc là, j'ai envie de mettre un bouquet d'énergie positive. J'ai envie de le mettre ici. En plus, il y a des fleurs derrière, ça sera parfait. Est-ce que j'y vais avec un cadre rectangle? Ou est-ce que je prendrais bien le plus petit pour rappeler l'extérieur? Regardez. Ah, il va dépasser. Et si je le mets comme ça, je ne pourrais pas tamponner. Ouais, non, ça va dépasser. Donc, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre le plus petit. Je vais revenir prendre mon rectangle surpiqué. Ouais, c'est une super carte. J'adore. Merci, Marie-André. Merci beaucoup. Et je vais venir la faire. Comme il y a du rose, je vais continuer dans mon flamant fougueux. Allez, flamant fougueux. J'aime bien cette couleur. On va pas mettre du gris, on va pas mettre comme c'est bouquet d'énergie positive. Il faut mettre de la couleur. Donc je la découpe. Excusez-moi, ça bouge. Tchac, tchac, tchac. Tchouk, tchouk, tchouk. Et là, cette fois-ci, je vais prendre Juste Jade. Mon encreur Juste Jade. Donc le papier. Tchouk. Et je vais venir tamponner mon message. Aussi, hâte de te revoir, mais comme je vais l'envoyer à mon papa aussi, hein, je vais pas mettre hâte de te revoir. Ça serait bien hâte de vous revoir, mais je l'ai pas. Donc, hop. Ah non, je dis, qu'est-ce que je dis? Je te dis que je vais même pas mettre ça et je le prends. Hop, allez. Un bouquet d'énergie positive. Et on vient le mettre en Juste Jade. Tchouk. Ce qui est bien, c'est qu'en collant le petit sticker derrière, on voit vraiment le texte qu'on a pris. Avant, ça tenait pas bien. Je trouvais que c'était pas terrible. Mais là, ils ont changé leur revêtement. Regardez. Puis, on va peut-être pouvoir venir mettre des petites fleurs aussi tout autour. Regardez, on va aller chercher ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, ça peut être bien ça. Des petites fleurs. Des petites fleurs. Des petites fleurs. Des petites fleurs. Dans le set que j'avais, que je croyais qu'il était coordonné, mais il n'était pas en fait. Je vais le chercher, excusez-moi, j'ai pas tout pris, mais ça me va bien. Les petites fleurs, elles sont où? Alors non, c'est pas celle-ci. Alors c'est qu'elle est encore ailleurs. J'en ai de partout dans cette maison, c'est dingue. Je sais pas vous, hein, mais moi j'en ai de partout. J'en ai de partout, j'en ai de partout. Voilà. Je vais aller prendre ce set-là. Et je vais venir faire des petites fleurs. Je vais prendre celle-ci, tiens, petite fleur. Et puis je vais la mettre sur un bloc. Je sais pas tous mes blocs qui sont là. Et je vais venir les tamponner en tout. Alors là, le jaune, il va pas passer, il va pas ressortir. En vert, ça va pas être beau. Moi, je vais venir ton sur ton. Allez, je vais chercher mon flamant fougueux et ton sur ton. Les petites fleurs, elles seront aussi flamant fougueux.
Et on n'est pas obligé d'avoir la totalité de sa fleur. On peut juste mettre quelques pétales, que ça fasse joli. Ah ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Ah oui, puis j'avais mis les strass aussi à l'avant. Faut pas que j'oublie pour cacher mes 3D. Et là, on va venir la coller comme ceci. Et après, il ne restera plus qu'à écrire son petit message. Hop, dans le bon sens. Donc, est-ce que ça vous plaît, ce projet? Mettez-moi dans les commentaires. Mettez-moi si ça vous plaît. Est-ce que c'est... Voilà, André, elle m'a dit que c'était une très jolie carte. C'est vrai qu'elle est très, très sympa. Hop. Et là, vous avez vu, j'avais oublié de cacher mes petites mousses 3D. Donc, je vais venir chercher mes petites perles, là, qui sont coordonnées avec les Incolor. Alors oui, dans quelques mois, on va dire au revoir à nos Incolor Rose Rococo, Pan Pan Pan, tout ça, seront plus là. On aura celles qui étaient, donc Beau Bourdon, tout ça, ils vont rester, mais les autres vont partir. Donc pensez, si vous avez besoin de refaire votre stock de Rose Rococo, n'hésitez surtout pas à repasser les commandes, hein. Et si vous les souhaitez, n'hésitez pas aussi à venir vers moi, parce que du coup, dès que l'autre catalogue va sortir, on les aura plus et après, ils risquent d'être en rupture. C'est moi c'était sur les recharges d'encre. Mes recharges d'encre, j'aime bien prendre une recharge d'encre avec... Ouais, j'aime bien prendre mes recharges d'encre pour pouvoir encore les utiliser, mes couleurs. Vous voyez, là, je vais le mettre ici pour cacher. Donc là, c'est le juste jade. Pour cacher mes... Je sais pas pourquoi mon ordi il veut plus. Je pense qu'il avait plus de batterie celui-là. Je vais me dépêcher parce que ça va pas être pareil avec mon téléphone, comme la semaine dernière. Regardez, comme ça, j'ai mis des petits strass. Comme ça, on voit plus du tout les mousses 3D qu'on avait mis en dessous. Voilà. Hop. Donc là, c'était fait avec Mamie et Papy. Je l'ai fait en version bourriquet. Le version petite Anne, là, qui se lève les fesses, là, qui... J'adore. Celui-là, il est trop choupinou. Et je l'avais faite aussi avec nos petites filles, les petites princesses, là. Hop, comme ceci. Allez, je vais retourner ma caméra pour vous faire un dernier petit coucou. Schlack. Voilà. Hop. Je la remets sur mon socle. Je me rassois. Alors, j'espère que ça vous a plu, ces petites cartes. Alors, dans ce sens, vous la verrez peut-être mieux. Ce sera plus facile. Donc, hop, quand je l'ouvre, elle se déplie. Comme ça, vous voyez un peu mieux le système que dans l'autre sens. Celle-ci, avec les petits ânes. Tchouk. Et la petite princesse. Voilà. Donc, la semaine prochaine... toujours à la même heure, toujours le mercredi, donc le mercredi à 14h30 si vous voulez venir avec plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des soucis à me contacter en MP, que je puisse voir où ça bloque. Et puis voilà, donc faites-vous plaisir, amusez-vous, profitez du soleil si vous avez encore du soleil chez vous, de la neige pour les personnes qui nous suivent de Québec. Du Québec, pardon, parce qu'apparemment vous avez encore beaucoup de neige. Nous, on va aller cueillir les pâquerettes cet après-midi. Non, presque, un peu ça quand même. Mais ça fait du bien d'avoir du soleil. Au moins, je sais pas si au Québec vous avez de la neige, mais que vous avez du soleil, c'est bon pour le moral. Voilà, bah écoutez, je vous remercie toutes d'avoir été là avec moi. Je vous donne rendez-vous donc mercredi 14h30 et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Allez, je vous fais des gros bisous, gros bisous, gros bisous et à très vite. Bye bye.